Alors, comment on a réussi à ouvrir les coffrets et les refermer? Pour le faire, on a utilisé un bâton qu'on a couvert en verre. Ensuite, on l'a scotché derrière les différents coffrets. Pour le mouvement d'ouverture et de fermeture, c'est un mouvement qui était très fluide. Et on l'a fait aussi avec les bouteilles à l'intérieur des coffrets. Bien évidemment, on s'est raté plusieurs fois, mais on a utilisé cette même technique pour mettre en évidence la bouteille, de sorte à ce qu'on ait l'impression qu'elle flotte. Mais cette fois, on l'a fait avec des fils de pêche. On a également fait différents plans. On a filmé la bouteille suspendue sur un fond vert, sur un fond noir, sur un fond blanc, sur un fond bleu. Ensuite vient les plans de détail. On a filmé en contre-plongée le nom inscrit sur les différentes bouteilles. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que vous regardez ces vidéos sans toutefois vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous, laissez un like sur cette vidéo, ça fait beaucoup plaisir. On a utilisé notre aquarium dans lequel on a mis du charbon. Et en dessous, on a rajouté des LED qu'on a changé en rouge, histoire de faire comme s'il y avait vraiment de la braise. Pour les étincelles, c'est quelque chose qu'on a rajouté au montage. Mais ça, on arrive. Par contre, c'est pendant le tournage qu'on a rajouté de la fumée. Et tout ça a été filmé directement en plongée. Ensuite vient le plan de l'immersion du parfum dans de l'eau. On pensait que l'eau allait amortir la chute de notre bouteille de parfum, mais ce n'était pas le cas. La bouteille pesait beaucoup trop pour la quantité d'eau qu'on avait mis dans l'aquarium. Et donc, à chaque fois qu'on faisait descendre la bouteille dans l'aquarium, elle partait directement au fond. On n'arrivait pas à avoir l'effet recherché. Et c'est ça qui nous a pris beaucoup plus de temps. Après plusieurs essais, on a fini par réussir ce qu'on voulait. Mais maintenant que le challenge est relevé, on peut passer au montage. Là-bas aussi, c'est un autre casse-tête.